Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître les avatars, les collabos et la résistance infiltrée ou infectée pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître les avatars, les collabos, la résistance infectée ainsi que les hommes politiques de pacotille pour mieux connaître la tragédie congolaise et un peuple aux arrêts, un pays sous occupation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne fait pas de la politique dans un pays occupé. C'est la règle. Elle est universelle et ignoble. On ne fait jamais de la politique dans un pays occupé. On ne fait que de la résistance. Et pourquoi la résistance? C'est d'abord arracher sa liberté et sa dignité. Et puis récupérer son pays des mains des occupants. Et enfin, négocier avec les donneurs d'ordre des ex-occupants comment avancer ensemble. En clair, c'est raisonner les donneurs d'ordre des occupants que vous avez laissé occuper ce pays par des gens qui n'étaient pas humains. Ils n'avaient d'humanité que leur caractéristique physique. Bien sûr que c'était des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Et maintenant là, nous avions récupéré notre pays parce que nous voulons être des humains. On n'a pas renoncé à nos droits et devoirs d'être humains. Oui, parce que la première et fondamentale des valeurs de l'humanité, c'est d'abord la liberté. On ne peut ni dédommager, ni donner la liberté à quelqu'un qui a tout renoncé. L'esclave n'est pas libre. L'esclave, c'est la situation d'un individu qui a renoncé à tous ses droits et devoirs d'être humain. Donc nous luttions en ce moment, c'est pour d'abord arracher cette liberté, et puis la dignité, et enfin récupérer notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous répète qu'on ne fait pas de la politique dans un pays occupé. Retenez bien, c'est la règle universelle. L'exemple de la France est un cas d'école. Pendant l'occupation du nazisme, c'est-à-dire de 1940 à 1945, tous les acteurs politiques français avaient un consensus qu'on ne fait pas de la politique dans un pays occupé, on fait que de la résistance. Donc ils avaient cessé leurs activités politiques. On ne parlait plus de le parti de gauche, de droite, des communistes. Non, non, on savait bien que c'était des communistes, c'était des républicains, des patriotes, et on parlait comme ça. Il n'y avait plus de parti politique pendant toute cette occupation. Et donc, nous on est dans la même situation qu'a vécu la France pendant cette période de l'occupation. Mais si les gens viennent faire de la politique pendant qu'un pays est occupé, c'est de la diversion, c'est de la traîtrise, et c'est de la honte et du déshonneur. Parce que dans un pays occupé, on ne fait que de la résistance. Et c'est que la France l'a prouvé d'ailleurs. Pendant la résistance française, il y a eu bien sûr des traîtrises énormément. Je vous informe que pendant la résistance française à l'occupant nazi, il y en a eu plus de 100 000 résistants qui auraient perdu leur vie. Je vous informe. Et
à la libération, les anciens résistants, et ils ont épuré 120 000 Français et exécuté plus de 10 000 collabos. Avatar et faux résistants. Vous imaginez? Donc, il arrive que quand la nation est en danger, quand la survie d'un peuple est en danger, chacun doit d'abord se battre pour sa survie, pour sa vie. Et deuxièmement, aussi pour arracher sa liberté et sa dignité. Éventuellement, si une fois le pays est récupéré, on se bat pour mettre en action le sens même du combat. Sinon, à quoi ça sert d'être résistant? On lutte d'abord pour ces fondamentaux qui sont ceux de la liberté, de la dignité et de la justice, et voire du devoir de mémoire. N'oublions pas le but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à la justice, à la sécurité, protection, à l'éducation, à la mobilité, au cadre de vie digne, aux soins et compagnie. Donc, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos que dans une dictature, il n'y a pas de parti politique autre. Sinon, on n'est pas en dictature. Pourquoi se plaindre? Parce qu'il y a des partis politiques. Donc, il n'y a pas, tout fonctionne. Donc, dans une dictature, il n'y a que la résistance. Mais la résistance peut être aussi infectée puisque les uns et les autres n'ont pas le même état d'esprit, la même ambition de libérer le pays ou aussi sortir du joug de la tyrannie. La nôtre, elle est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, confiscatoire et d'appropriation d'ailleurs d'un pays. Donc vous voyez, donc, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Donc les avatars que je parle ici sont dans les églises de réveil. D'autres sont tous devenus des auxiliaires de la tyrannie. Bon, d'autres sont devenus des colporteurs de la tyrannie. Ils disent, venons au pays, tout va bien. Malgré les morts, les capitales décès qui essaient d'augmenter, les conditions de vie exécrables, pour eux, tout va bien. Donc c'est ce qu'on appelle les colporteurs de la tyrannie ou de la mort, puisque la tyrannie de Sassou est associée à la mort. Et donc, ça c'est les colporteurs de la mort, du déclassement et du déshumanisme. Vous avez aussi les collabos, bien sûr, les collabos, il y en a plein. Ils sont tant au niveau politique et social, et même civil et politique et militaire. Sinon ça cesserait. N'oublions pas les résistants infectés ou infiltrés. Et c'est ça les dangers. Et que toutes les résistances partout dans le monde, ou même pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en Europe du Nord, en Europe de l'Est, partout, il y a eu ces gens qui ont été toujours faibles d'esprit et pour vendre les uns et les autres. Hein, vous voyez déjà, donc nous avions ça au sein de la résistance et surtout notamment à Paris, qui est aujourd'hui la diaspora la plus infectée et la plus polluée par le régime de Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous sommes individuellement et collectivement en danger parce que le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable, tant au niveau de la liberté, de la dignité et du but même de la condition humaine. Ce régime n'est pas aménageable avec les problématiques de la vie et de la mort des uns et des autres. Son capital d'essai ne cesse d'augmenter. Et que si vous vous retrouvez avec ces avatars, ces collabos et ces résistants infectés, c'est dangereux. Parce que ce régime sème la mort. Et donc, chacun de nous doit d'abord sauver sa peau, même si on veut sauver le pays. La vie d'abord avant le pays. Parce que si vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas vivre dans un pays. Donc c'est dangereux. Donc nous sommes en présence des gens qui jouent à la cour, des récrés, des avatars, des collabos et de la fausse résistance. Et donc il faut se méfier. Il faut se méfier. Et parce que moi, j'ai l'expérience moi-même de la résistance française, parce que j'en ai appris. J'ai rencontré plein des enfants, des petits-enfants, des résistants et compagnie. Ici, on a l'expérience.
et elle est aussi personnelle. Parce que moi, j'ai vu quand même la motivation, la dynamique que nous avions eue ici, en France, ici, entre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Et quand je vois la liste des avatars, des collabos et des faux résistants infiltrés, et que j'ai ici, même les gens qu'on s'appelait, qu'on se disait non, on était en danger. Parce que on a aussi sa vie privée et on ne va pas la perdre par un avatar ou un collabo qui peut, pour le compte d'un marché, parce que le dictateur de Sassou Nguesso devient un marché pour eux. C'est un marché. Il y a des gens qui vivent de ce marché en France. Et c'est dangereux. Et donc, demain, les mêmes gens qui vont dire qu'on voulait aller diriger le pays. Mais sinon, comment cela s'est fait déjà à l'échelle congolaise et comment cela s'est fait depuis 50 ans, on tourne en rond. Et même, on n'arrive pas à sortir des griffes de cette dictature sauvage. Parce que, eh oui, il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, donc, nous sommes individuellement en danger. De toute façon, toute activité nécessite un bilan. Sassou Nguesso aura son bilan. Et le bilan là aura des impacts au niveau d'abord perso et aussi collectif. Parce que perso, comment? Il y a des gens qui n'arrivent plus à aller enterrer leurs parents. Et ils sont en train de mourir là-bas comme des mouches. Et tout le monde est là. Mais les gens jouent à la tête sur les uns des autres. Parce qu'il y a une diversité de sentiments et d'émotions. Et même de souffrances et autres. Et que les gens croient qu'on est en cours de récré pour ça. Et tout va bien. On vient trahir tous ceux qui luttent pour qu'on se libère de cette parenthèse de l'histoire du Congo qui est aujourd'hui incarnée par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, le bilan sera aussi collectif, mais quel pays nous allons récupérer? Ce n'est pas que seulement le problème de la dette publique qui ne cesse de gonfler et qu'on est en train d'hypothéquer les générations actuelles et futures. Nous avons des ressources naturelles qui seront vendues à la découpe puisqu'on doit de l'argent. Et n'oublions pas la condition humaine au pays. Comment nous allons repenser le pays dans un pays qui aujourd'hui, au niveau des mentalités, habitudes et comportements, ont été abîmés par cette dictature sauvage. Et donc les gens jouent aux agents secrets contre la résistance en touchant de l'argent, en vivant cela. Mais là, ça devient un souci pour vous-même. C'est un problème de conscience. Et c'est minable d'ailleurs. Quel pays nous allons récupérer? Regardez les villes poubelles, Brazzaville. Comment restructurer Brazzaville? Pas seulement au niveau de l'ossature architecturale, mais au niveau aussi de ce qui est du profond, c'est-à-dire les réseaux de canalisation des égouts, d'adduction d'eau potable, d'électricité, les consolidations des structures de la ville, avec tout, c'était ou détruire ou reconstruire, comment déplacer, tout. En prenant tout ça, là, donc des problématiques d'urbanisme et de l'habitat. Il faut des cerveaux, il y a un coût, il y a un bazar, on va vivre dans les conditions où certains ont vécu dans les conditions vraiment dignes, il va se retrouver dans les conditions indignes ou mourir vite fait parce que c'est un bouillon d'abord de cultures pathogènes, microbiennes, mais aussi bouillon de cultures criminogènes et compagnie. N'oublions pas que là-bas, les occupations médiocres, on devient presque une culture de la paresse intellectuelle, de la médiocrité, la culture des veillées mortuaires, de la paresse hygiénique, de la sorcellerie, de la crise de civilisation, c'est-à-dire les gens restent toujours autour d'attributs. Voilà, donc vous comprenez ça. Donc tout est à reconstruire, mais c'est un processus qui sera très très long. Mais si et seulement si, c'est qu'on pense que ce sont des gens de la résistance qui sont des gens qui pourront apporter quelque chose là-bas. Mais quand leur cerveau est déjà abîmé ici depuis la France, depuis l'Occident, mais qu'est-ce qu'ils vont encore apporter là-bas? C'est ça les dangers. Et donc on se retrouve parfois à des situations où, voilà, c'est dangereux. On se demande si c'est des animaux comme ça, ok, on peut comprendre. Mais sinon, mais alors pourquoi rentrer dans l'entonnoir et de la nasse du déclassement? Même ceux qui vivent dans les conditions qui sont déjà, conditions humaines déjà favorables. Mais pourquoi aller toujours au mangeoir, aller dans le piège de ces gens-là? Mais c'est humiliant. Donc c'est malheureux. Mesdames, Messieurs, bien sûr que nous avions une génétique singulière ou particulière et qui n'en a pas ça dans le sang, l'ADN
de la dignité, de la liberté, du courage de se dire non et d'agir, et de se structurer. Ici, c'est un état d'esprit en Occident. Bien sûr que c'est transmis par l'éducation, intergénérationnellement. Mais nous aussi, on devait transmettre ces valeurs de liberté, de dignité, de courage, d'oser dire non et d'agir, de sacrifice, et autres, on n'a pas ça. Même si, oui, parce que c'est génétique quelque part, au sein des Bantous, des Congolais, sinon ça se saurait. Regardez là en Occident, et quand il y a une occupation, pas chaque fois qu'il y a une situation, vous verrez toujours, hein, ils sont sympas, ces blancs-là. Quand il arrive une situation, ça rentre techniquement, oui, il y a eu des actes de sabotage, d'attaque, de tout, on ne peut pas. On ne peut pas déclasser les uns et les autres continuellement comme ça ici en Occident. Ce n'est pas possible. Mais nous, c'est ça. Laisse papa, laisse tomber. Laisse tomber quoi? C'est le fait d'entraînement à l'autre, à l'esclavage et à la soumission. Et nous voyons que nous avions des avatars au niveau de la résistance et qui aujourd'hui nuisent gravement à l'esprit même de la mobilisation contre la tyrannie. Bien sûr que cette tyrannie a un début et une fin. Il finira toujours très mal, cette tyrannie. On le sait, et qu'elle est agonisante, et qu'elle est au bout du rouleau. Nous, le problème n'est plus la tyrannie. Elle est souillée, elle est Ebola, elle est à bout de souffle, elle est au bout du rouleau, elle est en fin de cycle de vie. Donc le terminus est proche. Mais nous, comment nous allons travailler ensemble avec tous ces avatars-là qui vont revenir, se transformer comme des caméléons, comme on dit dans la nature, et dans la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. En réalité, c'est bien sûr d'une reformulation de la maxime clé du philosophe grec Anaxagore qui avait dit « rien n'est né, rien ne périt ». Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc on peut se retrouver dans ces deux maximes, on peut se retrouver dans la situation, on va se retrouver avec des avatars, avec les collabos qui sont là, qui ont été résistants, mais est-ce que certaines choses qu'ils ont des pactes, qu'ils ont touché des margots, des décisions là, est-ce qu'ils vont, comment on va faire le droit au moment où ils ont c'est un problème de conscience, hein. Ils ont des secrets entre eux, des collaborations, des filtrés et autres. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rester dans le statu quo. Donc, d'où l'enjeu de repenser vraiment le droit, comme on voit dans les sociétés constituées. Donc, le cas de la chute de Sassou Nguesso, c'était un problème de transition. Et qu'il faut mettre là, dans une table, un règlement intérieur qui consistera à punir, à déclasser les uns et les autres. Celui où son nom sera cité, qu'il a été collaborant, qui menaçait, autres. Il faut mettre tous ces processus, je ne vais pas pour les détailler. Et dans ces cas de droit, et nous pouvons construire une période de transition de 5 ans ensemble pour repenser l'État et son autorité, les institutions nouvelles, les buts de la condition humaine, repenser les problématiques de devoir de mémoire et de tout ce qui est ensemble. Donc nous, on ne peut le faire, on ne pourra le faire qu'avec dans un cas du droit, mais le droit qui va l'appliquer, c'est le droit. Au moment où vous allez retrouver avec les avatars qui sont là parmi nous, et d'autres vont rentrer dans des processus d'amalgame, ou même de négationnisme, comme ils sont bien entraînés pour ça, donc on va rester dans le statu quo. D'où l'enjeu de repenser déjà vos fréquentations et trouver les gens qui ont la même mission que vous. Parce que tous n'ont pas la même mission. Faux opposants ou faux résistants ou vrais ou autres, on n'a pas la même mission. Sinon ça cesserait. Et comment cela veut-il que ça soit en train de détruire ce pays qui risque de devenir une poudrière durable ou même ingouvernable ou même puisse disparaître. Et les gens pensent déjà à la dynastie des Sassou Nguesso avec des problématiques de bain de sang. Il y aura bien sûr la violence, c'est-à-dire si vous entendez que Sassou part et que ce soit un membre du clan ou le fils de Sassou Nguesso, on va rentrer dans un processus de violence inouïe. Sassou a eu tout le temps de faire ça parce qu'il était protégé depuis, il a été entraîné depuis 50 ans et que les gens étaient sous emprise de Sassou et autres, mais ceux qui vont les placer dans leur famille, de Sassou ou de la tribu, n'auront pas cette emprise sur ces gens-là. Donc on peut se retrouver dans une situation de violence incalculable, de bain de sang, et le pays tout entier détruit. On n'était pas venu là. Mais la faute à qui? Ce n'est pas qu'à Sassou Nguesso ou au clan Sassou Nguesso. C'est tout le monde, c'est une enchaîne, comme l'avait dit Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire.
mais qui regardent rien, sans rien faire. C'est tout justement ces avatars, ces collabos et ces résistants, et qui sont parmi nous. Et c'est dangereux. Les gens qui sourient, on croit qu'ils sont là dans la résistance ensemble, mais on sait qu'ils sont dangereux. C'est des agents de la tyrannie, et qui touchent le PQ derrière. Et pour le compte de trahir les uns et les autres. Mais nous ne trouverons pas d'autres. Parce que les gens sont déjà informés. Les gens sont hyper informés des uns et des autres. On se connaît qui est qui maintenant. Déjà au niveau de la résistance. Moi, je connais qui est qui. Je ne vous cache pas. J'ai mis un système déjà. On me donne aussi des informations du pays sur les services du pays. Oui. Sassou Nguesso, les services à cause de Sassou Nguesso, il y a aussi beaucoup de nordistes. Il y a aussi beaucoup de gens de la Québec qui me connaissent, qui me soutiennent. Oui, on le connaît. Donc on dit, telle personne à Paris est comme ça. Donc attention. Ça, c'est les réseaux point dans le sud. Ça, c'est les réseaux point dans le nord. Ça, c'est les réseaux point dans ça. Voilà les gens, comment ils se combinent. Voilà les médias de la tyrannie. Et qui sont là sous la forme de la résistance. Voilà les gens qui donnent des informations. Voilà. Donc on comprend ça. Donc on se dit, ah mon Dieu. Donc quand on arrive là, on fait le jeu. Mais on sait bien qu'on est en méfiance et on regarde sans trop citer les noms parce que, bon, bien sûr que pour avancer, il faut, quand tu es dans une tyrannie, il faut toujours aller du côté de l'ennemi. Il faut approcher l'ennemi pour savoir comment il fonctionne. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas pour aller prendre du pécule aussi et trahir les uns et les autres. Ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas être fou et au moulin. On ne peut pas être juge et avocat. Donc, il y a un souci. Donc, moi, je parle de ce problème des avatars et qui cherchent tout justement à nuire. Et c'est pourquoi les gens parlent d'une démobilisation de la résistance. Non, il n'y a pas de démobilisation, bien au contraire. Mais c'est une forme d'adaptation. Les gens ont compris que nous sommes dans un environnement culturellement pathogène en termes de liberté, de dignité et autres. Donc on en fait des gens qui sont vraiment déterminés à faire partie de sa zone. Parce qu'il y a des problèmes de vie et de mort, des problèmes de pays qui risquent de disparaître. Les gens sont déterminés, la plupart sont des vraies victimes de Sassou Nguesso. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils sont des vraies victimes de Sassou Nguesso. Parce qu'on a tué leur famille, on a déclassé leur famille et autres. Donc, ils ne lâcheront jamais. Ça, c'est le socle. Et il y a aussi qui viennent parce qu'ils ont des consciences que non, on ne peut pas faire ça à l'humain, à votre pays. Parce que nous vivions ici en Occident. Il y a toutes les races. Mais pourquoi on nous considère, on nous prend comme ça? Et nous sommes là en train de s'acharner contre nos semblables et contre notre pays. Donc c'est un problème de conscience. Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas accepter ça. Venez pas me parler du nord, du sud, de l'est à l'ouest et qu'on se retrouve ici, qu'on est noir ou africain. Non, c'est le paradoxe. Donc évitez ça. Donc moi, pour ma part, je suis dans cette philosophie-là. J'ai une conscience, je dis non, on ne peut pas faire ça à nos semblables. Sous prétexte que c'est des sudistes. Et sous prétexte que c'est des nordistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, définition. Et les mêmes, quand ils voient une belle femme qui est du nord ou autre, ils viennent. Mais alors, quel est le problème là? Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut vraiment se méfier parce que c'est une question de vie et de mort. Parce que cette histoire-là, je vous ai dit que le combat contre la dictature Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Dur parce que c'est tout justement à cause de ces avatars, de ses collaborateurs et de ses faux résistants. N'oublions pas les hommes politiques de Sassou qu'il a fabriqués, qui donnent des partis politiques, des 50 partis politiques dans un pays où 90% de la population est de la merde, un pays surendetté qui risque de disparaître. On crée le parti politique pour s'enrichir et aller au mangeoire de la tyrannie pour détruire. Mais bien sûr qu'eux, ils seront poursuivis et ils vont répondre et tout comme les gens qui étaient là pour l'incitation à la haute trahison et aussi pour incitation au crime contre l'humanité. Parce que pendant que nous sommes là, depuis qu'ils ont trahi déjà le référendum, puis les élections de 20 mars 2016, et jusqu'à aujourd'hui, le capital humain, capital décès est énorme. Donc on a tué les gens. On ne va pas dire que les gens là ils sont morts pour rien. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi lancer les jeunes, les gens allaient manifester, allaient résister, et c'est comme ça. Non. Donc nous devons construire ces socles des vrais résistants qui pensent qu'au final, nous aurons, quand ça va tomber, nous allons régler d'abord les comptes nous-mêmes au sein des collaborateurs résistants. Entre ça, il n'y a pas de problème du nord au sud. Parce que de toute façon, ceux qui viendront sur les problèmes que c'était Sassou, qui est au nord, et pour compagnie, non. On pourra rentrer dans un processus d'amalgame. Nous devons éviter ça dans le cas du droit. Donc nous devons mettre le droit
dans ce cadre-là pour savoir qui et qui, pendant la résistance, a fait quoi. Vous avez vu ces derniers temps, même dans les médias et réseaux sociaux, les gens s'insultent, les gens s'affichent avec les gens qui pour moi, sont des gens souillés. Mais on vient là pour créer la polémique. Donc, laissez mourir de leur propre poison. Ils s'affichent avec ces gens. Moi, je ne veux pas là-bas s'afficher avec ces gens-là. Donc, on comprend que, tiens, on voit ça, c'est choquant. Bien sûr que certains ont des familles, des noms de familles qui ont trahi ce pays, qui ont tué les gens, qui ont fait ceci. Il y a une diversité de réalité là, politique. Parce que pour ceux qui ont des familles, qui n'ont jamais été la cause ou la conséquence de ces problèmes du pays, ils ne sont pas là-bas. On est là libre. Mais ils cherchent à protéger les passifs de leurs parents, leurs grands-parents, et ils cherchent là, ça les arrange quelque part. Mais nous devons s'affranchir déjà de ce genre de comportement. Et donc, nous devons analyser et voir quelles sont les méthodes d'action et autres, comprendre par la suite, par exemple, individuellement, même après Sassou Nguesso, quand il y a la libération, il faut toujours se méfier et avoir le sens du détail. Et donc dire non, s'il a dit non, mais mais je peux pas, mon frère. Mon ami, on était en résistance, mais je peux pas parce que, voilà. Bon, c'est bien, bonne chance, c'est bien, voilà. Donc, toujours jouer la philosophie. Parce que le système n'est pas aménageable. Et donc, vous l'avez compris. Donc, moi, je vous l'ai dit que nous devons protéger d'abord nos vies. C'est la priorité. Même si, là-bas, les vies là-bas, c'est tous les jours. Ça. Les capitales d'essai des stations qui sont en train d'augmenter ça. Les morts qui sont pleines à craquer des cadavres, de tout âge, ils meurent là-bas. Et vous avez vu même dans les médias sociaux, on commence à monter les « Ah oui, il est mort. Non, envoyez-nous d'abord le truc de la vie. C'est la vie personnelle de vous-même. Ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Moi, je ne veux pas dire ma tante, ma mère, tout est mort. Je ne veux pas les citer tout le temps. Donc, ça devient un peu gênant. Faites-nous, par exemple, les trucs du mariage, de la vie, hein, pour un peu. Mais ne faites pas la mort. La mort, on le sait que nous sommes dans un bouillon, dans un piège mortuaire avec ces sachets-là. Donc la mort, ce n'est plus. Voilà. S'il y a vraiment des vrais symboles de la résistance ou des pays qui sont morts, bien sûr. Mais si c'est des trucs personnels, faites, c'est pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde. Mon oncle est mort, mon père est mort, ma mère est mort, mon frère est mort, mon ami là est mort. Non, c'est votre vie, ça vous concerne, c'est privé. Venez, faites pour ce qui est symbole collectif. Parce qu'en réalité, bon, ça affecte les uns des autres, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord motiver les uns des autres. Dans le sens qu'il y a des naissances, il y a des mariages, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui parlent, c'est moi ce qui marche. Ne risquez pas la mort, les déboires. Non. Évitez ça. Dans la résistance, il faut toujours aller positivement pour motiver et pour que les gens fassent. Donc le combat est dur à cause de toutes ces problématiques qu'on nous fait cette diversion et tous ces moyens qui sont mis d'indicateurs pour nous abriter. Mais ça ne marche pas. Ils sont agonisants. Mais le combat sera dur et passionnant parce qu'à la libération, ce sera l'alliance pour ceux qui ont pris des risques. Et à la libération, bon, certains vont laisser des repos, beaucoup sont déjà morts. Hein. Depuis qu'on lutte là, beaucoup sont morts. Beaucoup ont veillé et ils vont veillir là. Donc on veut la tétise. Et ici en France, les jeunes français, ils viennent, ils sont jeunes, après des emplois, les copains que vous aviez, on sommes arrivés à 20 ans, 10 ans après, ils ont 30 ans, on voit ministre, on voit président, il parle de son pays, il rêve, et vous êtes là en train de trahir vos résistants et vos gars là. Et comme si c'est comme ça, vous êtes toujours là en train de trahir vos propres résistants et vos propres, et la France et les autres avancent ici, on regarde comme ça. On voit qu'ils occupent de leur lit, ils font des rêves, ils sont ministres, ils sont présidents, ils ont des grands structures, ils voyagent, ils font leurs trucs pour le but de leur pays et vous êtes là bloqués. Même pour les passeports, ils n'ont plus de passeports, ils ont tout bloqué et vous êtes là en train de trahir. Mais c'est honteux, c'est minable. Et donc quand on voit, comme l'a dit un agent, il a dit non, mais quand je vois vos pays là, monsieur Aya, c'est minable, hein. Vous avez sur la place de Paris, c'est minable. Les gens qui seront là, ils sont intelligents, ils seront là pour diriger leur pays déjà. Mais ils sont là, ils ont abandonné comme si ils vont s'asseoir, aller chercher l'argent, ils créent des trucs inutiles pour rentrer dans un cercle donc on fait un cycle de vie de la résistance où on trahit, on fait ceci, on retourne, on perd le temps, les gens vieillissent. Regardez quand Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Moi j'avais quel âge?
J'étais déjà un gros cadre. Quand il est revenu en 97, regarde quel âge la cinquantaine. Mais combien ceux qui avaient déjà 40 ans à cette époque-là, qui étaient compétents, ou 50 ans à l'époque, ils ont combien? 70 ans, 80 ans, et c'est perdu. Donc vous allez vieillir, bon nouna. Et ça soit là. Ça soit là tranquille. Il faut vieillir votre génération, il faut sacrifier votre génération. Ils prennent les mauvais, les médiocres, ils travaillent ensemble pour détruire ce pays. Et vous êtes là en train de trahir les bons, au lieu d'aller dans l'esprit du combat. C'est minable, c'est malheureux. Donc, ceci dit, donc, chacun de nous doit savoir qui est qui. Il arrive qu'on invite, on fait les trucs, on dit non, mais c'est de la politesse. C'est aussi de la philosophie. C'est aussi l'instinct de survie. On n'y va plus et rencontrer les gens ici sur la région n'importe comment. Parce que c'est pas, les gens n'ont pas le même sens de la dignité, de la liberté, des convictions. N'ont pas le même sens. Mais il y a des gens qui sont carrés, ils ont les sens. Donc moi, personnellement, je ne veux pas me mélanger avec ces genres de comportements. Parce que quand je reçois des informations de certains agents, qui sont là et disent, monsieur Aya, fais attention à ça, fais attention. Bien sûr qu'on protège sur ça, mais je suis aussi carré de ce côté. Mais on fait attention, parce que on lutte pour la dignité, la liberté du pays et pour la génération actuelle et future. Si nous étions colonisés, parce qu'il y a eu l'esclavage, et pendant cet esclavage, il y a eu bien sûr des erreurs, et les gens, au lieu de se battre ou de se rendre, donc ils avaient renoncé à leur droit et devoir d'être humains, et ils se sont mis en esclave. Et donc nous sommes restés en esclavage jusqu'à ce que les uns et les autres qui étaient dans les Amériques, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis, et les Caraïbes, et le Brésil et autres, ils se sont battus là-bas, et pour que cette vague de récupération de leur dignité, leur liberté, a eu des impacts sur l'Afrique. Sinon, en réalité, nous serions encore là colonisés. Nous serions encore esclaves s'il n'y avait pas les Amériques. Les Noirs qui étaient mélangés avec d'autres peuples ont porté d'autres valeurs. Mais en Afrique, on est resté esclaves. Et arrivé la colonisation, c'était pareil. La colonisation nous a décolonisés, et c'est parce qu'il y a eu l'intervention toujours des Noirs américains, des autres contrées là-bas, en Amérique, les Caraïbes, et qui ont lutté que non, et ça devient gênant. Et il y a eu intervention américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais sinon, pour nous, le mouvement de libération, c'est pas grand-chose. Et nous sommes libérés. Est-ce que nous avions eu dans notre mémoire individuelle et collective qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, mais donc il faut se battre pour ne pas être esclave. Donc nous, on est là, on tourne là, mais toujours sur ces lignées sont là. Les lignées de l'esclavage, de la colonisation, de l'esprit de soumission, et autres sont là. C'est une densité énorme. Donc il faut chaque fois se battre contre ces problématiques qui sont vraiment essentielles dans notre pays. Donc nous devons comprendre ça, que nous n'étions pas libérés par nous-mêmes. Non, bien au contraire. Les seuls qui se sont libérés par eux-mêmes en Afrique, c'est que des Zoulous, en Afrique du Sud. Tout le reste du continent, il n'y a pas. Les Noirs, rien du tout. On nous a accompagnés parce que ici, il y avait une certaine conscience, des pressions, déjà en Occident, pour les problèmes de conscience, qu'on ne peut plus faire ça aux humains et autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé ça maintenant à eux-mêmes. Ils sont en train de faire pire que ce que les maîtres esclavagistes, les colons ont fait. De regarder ce qu'ils ont fait. Non seulement ils mettent ses propres semblables à l'esclavage, dans les conditions d'esclavage, et en même temps ils tuent. Donc, vous voyez ça, c'est pire. Donc, c'est à chacun dans sa conscience de comprendre que l'enjeu de la libération, pour que nous libérons de ce joug, de cette parenthèse de l'histoire, pour que nous mettions tous les paquets sur l'éducation. Et pour que l'éducation ne soit pas seulement le fait d'avoir une formation, métier et autres, mais l'éducation au sein des valeurs. Il faut que ça soit un état d'esprit, de la dignité, de la justice et des libertés et compagnie. Que nous devons préparer les Congolais quand il arrive quelque chose, de l'école primaire, en passant par le collège, lycée, ce sera des ateliers, ce sera des espérances de vie pour les élèves. Quand il arrive quelque chose, il faut que le Congolais ait le sens du sacrifice. Et quand il arrive, le problème qu'on voit avec Sassou, on ne peut pas comprendre qu'on laisse faire. On se met dans la rue, même mourir, même le tiers de la population mourir pour se libérer.
Et là, tout le monde renonce son attend. Mais lui, le préalable à la paix, selon lui, c'est la violence. Donc nous, comme il a les armes, et là, on s'est peur. Donc au Congo, Brazzaville, sur le plan civil, politique et militaire, les gens sont là, ils regardent. Donc ils ont peur. Et donc lui, il déclasse le pays. Donc nous devons repenser les champs d'éducation dans ces valeurs-là. Ça sera du boulot énorme. Donc en réalité, tous ceux qui ont 30 ans, 40 ans, ce seront réformés dans une autre manière. Mais avant, ceux qui vont naître après la libération du pays, après Sassou, de 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera du boulot pour ces mêmes états d'esprit. Et ça sera intergénérationnel. Vous l'aurez compris. Et je vous remercie.